On attaque maintenant la limite d'un produit de suite. Je vous ai mis ici un tableau avec tous les cas ici et évidemment nous allons expliquer chacun de ces cas et il ne faudra surtout pas essayer d'apprendre ce tableau par cœur, vous n'y arriverez pas. Il vaut mieux essayer de comprendre chacun de ces cas et c'est ce que nous allons faire ensemble. Alors regardez ici, j'ai une première suite UN, c'est le premier facteur et j'ai une deuxième suite VN, c'est le deuxième facteur et je vais multiplier ces deux suites-là et je m'intéresse à la limite du produit. Donc ici j'ai le produit, j'ai le premier facteur c'est UN, le deuxième facteur c'est VN et ici je m'intéresse à la limite du produit. Premier cas extrêmement simple, j'ai une suite convergente UN qui tend vers un réel L, j'ai une deuxième suite VN qui est aussi convergente qui tend vers un réel L'. Vers quoi va tendre le produit? Eh bien c'est très simple, le produit va tendre vers L fois L'. Et on commence à remplir le tableau, une première suite qui tend vers L, une deuxième suite qui tend vers L', alors le produit des deux suites va tendre vers L fois L', c'est ce que je vous ai mis ici. Alors on va traiter les quatre cas suivants d'une seule traite, puisque c'est exactement le même raisonnement. Regardez ici, j'ai une première suite UN qui tend vers plus l'infini, et j'ai une deuxième suite qui tend vers un réel L'. Donc ici, je vous ai mis tous les cas. La première suite peut tendre vers plus l'infini ou vers moins l'infini, alors que la deuxième suite va tendre vers un réel L' strictement positif ou strictement négatif. Alors évidemment, le produit va se mettre à tendre vers l'infini, mais est-ce que c'est plus l'infini ou moins l'infini? Il suffit de regarder les signes. Regardez ici, plus l'infini fois un réel L' strictement positif, j'ai un plus fois plus, donc ici j'aurai plus l'infini. Le deuxième cas, j'ai ici une suite qui tend vers plus l'infini et j'ai ici une deuxième suite qui tend vers un réel L' strictement négatif. Donc infini fois un réel L' strictement négatif, ça va tendre vers l'infini, mais quel infini? J'ai ici un plus fois un moins ici, donc le produit va se mettre à tendre vers moins l'infini. Et les deux cas suivants, c'est exactement pareil, j'ai une première suite qui tend vers moins l'infini, j'ai une deuxième suite qui tend vers un réel L' strictement positif, donc le produit va se mettre à tendre vers l'infini, mais ici ça va être moins l'infini puisque ici j'ai un moins et ici j'ai un réel strictement positif, donc moins fois plus va me donner moins, mais moins l'infini parce que j'ai une des deux suites qui tend vers l'infini. Et le dernier cas c'est exactement le même, j'ai une première suite qui tend vers moins l'infini, une deuxième suite qui elle tend vers un réel L' strictement négatif, donc le produit va tendre vers l'infini, mais comme ici c'est moins l'infini et ici c'est L' strictement négatif, moins fois moins va me donner plus, donc le produit va se mettre à tendre vers plus l'infini. Donc ces quatre cas sont similaires quand j'ai une première suite qui tend vers l'infini et quand j'ai une deuxième suite qui est convergente et qui tend vers un réel L' différent de 0, et ben je sais que le produit va tendre vers l'infini et il suffit de voir le signe de la première limite et le signe de la deuxième limite. Plus fois plus va me donner plus fois moins va me donner moins, et moins fois moins va me donner plus. Et c'est pour cela que ces quatre cas sont similaires, c'est le même raisonnement. Les trois cas suivants sont extrêmement simples à comprendre. Encore une fois, j'ai une première suite qui tend vers plus l'infini, une deuxième suite qui tend vers plus l'infini. Le produit va tendre vers, évidemment, plus l'infini. Le cas suivant, j'ai une première suite ici qui tend vers moins l'infini, une deuxième suite qui tend vers moins l'infini. Vers quoi va tendre le produit? Eh bien, je sais que le produit va tendre vers l'infini, mais attention ici, c'est moins l'infini fois moins l'infini. Donc le produit des deux suites va se mettre à tendre vers plus l'infini. Et ce troisième cas de la même famille, j'ai ici une première suite qui tend vers plus l'infini que je multiplie par une deuxième suite qui tend vers moins l'infini. Et bien je sais que le produit va tendre vers l'infini, mais cette fois-ci c'est moins l'infini puisque j'ai ici une limite positive et ici une limite négative. Plus fois moins va me donner moins, donc j'ai ici une suite qui va tendre vers moins l'infini. Donc ces trois cas-là sont similaires. Quand j'ai une première suite qui tend vers l'infini et j'ai une deuxième suite qui tend vers l'infini, le produit va tendre aussi vers l'infini, mais pour connaître le signe, est-ce que c'est plus l'infini ou moins l'infini? Je regarde la règle des signes, plus fois plus me donne plus, moins fois moins me donne plus, et plus fois moins me donne moins. Allez, on va regarder ici les derniers cas. J'ai ici une première suite qui tend vers plus l'infini, et j'ai une deuxième suite qui tend vers 0. Alors évidemment, le produit va tendre vers 0, puisque n'importe quoi fois 0 me donne 0. Vous m'avez vu venir, c'était évidemment un piège. Attention ici, ce deuxième facteur n'est pas égal à 0, c'est une limite, c'est-à-dire que c'est un deuxième facteur qui tend vers 0. Il n'est pas égal à 0, il tend vers 0. Donc ici, la limite du produit ne va pas être égale à 0. Attention, quand j'ai un premier facteur qui tend vers plus l'infini et j'ai un deuxième facteur qui tend vers 0, c'est une forme indéterminée. Premier facteur qui tend vers plus l'infini, deuxième facteur qui tend vers 0. Attention, le produit est une forme indéterminée et ça va être pareil pour le dernier cas. Quand j'ai une première suite qui tend vers moins l'infini, une deuxième suite qui tend vers 0, attention, le produit, on ne sait pas
pas vers quoi ça tend, c'est une forme indéterminée. C'est une histoire de vitesse évidemment, j'ai un premier facteur qui peut tendre vers plus l'infini très rapidement, alors que ma deuxième suite se met à tendre vers 0 peut-être très lentement, donc du coup je ne sais pas vers quoi va tendre le produit. Pareil, si le premier facteur tend vers plus l'infini mais de manière très lente, alors que le deuxième facteur lui tend vers 0 de manière très rapide, eh bien le produit des deux suites, je ne sais pas vers quoi il va tendre, ça s'appelle une forme indéterminée et on apprendra à contourner ce problème-là, c'est-à-dire à lever l'indétermination pour se retrouver dans un autre cas où on peut conclure sans être dans le cas d'une forme indéterminée. Donc voilà ce tableau de la limite d'un produit de suite. Évidemment, il ne faut pas essayer de l'apprendre par cœur, il faut essayer de le comprendre pour être capable de déterminer une limite d'un produit de suite. Et on se rappelle que dans le cas d'un produit, nous avons une forme indéterminée qui est infini fois 0, que ce soit plus l'infini fois 0 ou moins l'infini fois 0, c'est une seule forme indéterminée, on dit que c'est la forme indéterminée infini fois 0. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.